Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu à part sur la chaîne puisque je vais faire un résumé du projet Pillage. Où est-ce que j'en suis avec ce projet? Est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que je suis à la bourre? J'avais laissé sous-entendre qu'un financement participatif pourrait sortir au courant du mois de mars 2023. On est au mois de mars 2023 et il n'y a pas de financement participatif, donc je vais faire un petit peu un récap de tout ça. Et puis on verra en fin de vidéo que, il y a une page de financement qui est créée. Vous n'allez pas pouvoir la voir tout de suite, mais en tout cas vous allez pouvoir vous y inscrire et comme ça recevoir un email quand la campagne sera lancée. Voilà. Donc on va voir ça tous ensemble et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter pour faire connaître le projet Pillage au plus grand nombre. Moi, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec ce projet, mais le but c'est surtout de démocratiser un peu une règle de jeu qui je pense peut plaire à la fois à des vétérans et à la fois à des novices. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler et c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet Pillage, il s'agit tout simplement d'un wargame historique, un jeu de bataille qui se situe au niveau de la période du Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, en gros, on va dire que c'est la période des invasions vikings. Donc c'est une règle de jeu d'escarmouche, enfin de petite bataille en tout cas, qui va avoir s'affronter plusieurs dizaines de guerriers. Chaque armée est composée de quelques dizaines de guerriers, et on a en général un chef, qui est le chef de la bande, qui a des capacités spéciales, qui peut choisir des talents, qui vont venir influencer un petit peu le gameplay de l'armée choisie. On a dans Pillage plusieurs factions, qui sont les factions, on va dire, de l'Europe occidentale de l'époque, à savoir les Gallois, les Bretons, les Francs, les Normands, les Vikings évidemment, hein, les Anglo-Saxons aussi, les Irlandais, et puis tout ce qui va être Scott, Pictes, etc. Voilà. Donc on a comme ça plusieurs armées, et le cœur du jeu se situe dans une fonctionnalité de combat qui est très simple et qui est composée de 3 classes d'armure: les armures sans protection, les armures en protection partielle et les armures en protection complète. En gros, un guerrier il peut être soit en vêtements simples, soit avec un bouclier et une cotte de maille, soit avec un bouclier et une cotte de maille. Et tout ça va influencer à la fois la distance de mouvement du guerrier et forcément sa défense face à l'armement de l'adversaire. Chaque armement a ses spécificités. La lance, par exemple, tape moins fort qu'une arme à une main, comme une épée par exemple, mais va pouvoir venir faire des allonges, c'est-à-dire va pouvoir soutenir un guerrier devant elle en baissant la défense de l'adversaire. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de mécanismes comme ça, mais le cœur du jeu est simple, facile à comprendre pour n'importe quel débutant en wargame, et après on a des règles à l'intérieur du jeu, des règles spéciales qui vont venir en fait complexifier la règle de jeu et venir apporter plein de subtilités de jeu. Je pense notamment à la cavalerie, au fait de pouvoir escalader des murs, bref, faire des incendies, créer des incendies sur le champ de bataille, etc. Donc voilà. Et comme son nom l'indique, pillage, le but principal du jeu va être d'aller piller des villages adverses. On a donc un système de règles qui permet de ramasser des butins et puis de capturer à la fois des animaux mais aussi des humains pour en faire des esclaves, pourquoi pas. Et voilà. Donc ça c'est les règles de jeu que je suis en train d'écrire et qui sont même finies d'être écrites, puisque là actuellement je suis à 95% de la mise en page de la règle de jeu en fait. J'ai quasiment fini le livre, il me manque simplement à faire la partie hobby, c'est-à-dire la partie où je vais venir expliquer comment est-ce qu'on peint une figurine, comment est-ce qu'on crée des décors, pour comme ça pouvoir avoir un livre qui dans les mains d'un débutant va permettre à la fois de jouer et à la fois de se créer une armée et une table de jeu. Voilà. Ça c'était vraiment mon objectif, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc voilà, et je suis donc à 95%, donc autant dire que pour moi là, je peux déjà lancer la campagne de financement participatif avec le livre que j'ai là, parce que je peux aller voir un imprimeur en disant bah voilà, j'ai tant de pages, tant de couleurs, etc. etc. Donc pour moi ça c'est réglé. Maintenant, le principal souci que j'ai en ce moment, c'est que je devais avoir fini le travail sur lequel je suis en ce moment, qui est le jeu Pharaon,
qui devait sortir du coup là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais la sortie s'est pas forcément bien passée et du coup on a 3 mois encore à travailler sur ce projet et du coup je suis encore accaparé par ce projet et du coup j'ai moins les mains libres pour finir Pillage et c'est ça un peu qui m'embête. Pas pour finir le livre puisque vous voyez que je suis à 95% donc c'est quasiment fini, mais plutôt pour m'occuper de la campagne de financement participatif parce que la campagne, il va falloir que je fasse le calcul de coûts, des commandes, des récompenses, etc. Donc tout ça c'est un vrai travail, c'est assez long, même si j'en ai fait une partie, il me reste encore des choses à faire et c'est ça qui va être le plus long en fait, avant de pouvoir lancer la campagne en elle-même. Donc voilà. C'est un peu la problématique du moment, j'espère que ça va se décoincer assez rapidement et puis que je pourrai vous en reparler très prochainement. En attendant, pour celles et ceux qui voudraient quand même essayer Pillage avant d'avoir le livre et qui ne l'ont toujours pas testé et qui voudraient découvrir la règle de jeu, eh bien j'ai fait une version, on va dire light, une version allégée du jeu qui est disponible gratuitement en PDF sur le site pillagewargame.com. Vous pouvez aller récupérer la règle de jeu, vous allez voir, c'est une règle qui doit faire à peu près 30 pages et elle est bien mise en page avec des photos, avec des schémas pour expliquer tout ça. Et vous allez avoir une espèce de première version du projet. Là, je suis en train de vraiment travailler sur la version définitive, donc un livre qui va faire environ 130 pages. On est sur 132 pages, je crois. Donc un livre beaucoup plus conséquent, vous voyez, qui va être assez richement illustré, avec quelques encarts historiques, tout ça. Donc on est sur un vrai projet de vrai bouquin, pas du tout un truc à l'arrache. Donc c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Pour moi, c'est mon premier livre, donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi, un petit peu complexe à mettre en place. Mais je vais finir par y arriver, j'y crois dur comme fer, donc on approche vraiment du but. Concernant les règles en elles-mêmes, eh bien, elles sont définitives maintenant. J'ai fait pas mal de tests. On a vu avec 30 bêta-testeurs ce que ça a pu donner aussi. J'ai eu pas mal de retours extrêmement, à la fois positifs et étayés. C'est-à-dire que j'avais vraiment j'ai vraiment eu des retours très pertinents en fait. Qui m'ont fait changer des choses dans la règle de jeu, sur l'équilibrage, sur plein de choses. Donc vraiment un grand merci encore aux testeurs qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Je vous suis infiniment reconnaissant parce que vous avez fait avancer la règle de manière significative. Donc un grand merci à vous tous. Et donc voilà, le jeu est vraiment défini. Il ne bougera plus, il est dans son jus maintenant, et voilà. Après, forcément, c'est une première version, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la règle sera amenée à évoluer dans une deuxième version, mais je pense que celle-là va être définitive pendant un certain temps, d'autant plus que Pillage est une règle qui est assez ouverte pour permettre d'ajouter du contenu, notamment pour d'autres périodes de jeu. Et ça, j'aimerais bien le faire à l'avenir, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien ajouter par exemple la poudre noire. Et là, en ce moment, j'ai quelques figurines qui vont me permettre de faire du pirate. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner avec du pirate. Mais en tout cas, sachez que voilà, Pillage est une règle de jeu qui est terminée. Une règle de jeu qui permet à la fois des parties très narratives et des parties assez rapides de jeu. Et je pense que c'est un bon compromis entre tout ça. Moi, je suis pas un joueur compétitif, donc par contre, vous attendez pas à une règle que vous allez pouvoir jouer en tournoi. On est vraiment sur une règle un petit peu d'interprétation parfois, très narrative, qui a envie de donner des actions un petit peu spectaculaires sur le champ de bataille. Donc voilà, vous attendez pas à une règle narrative, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne règle de jeu pour débutants, pour joueurs confirmés, et qui peut se démocratiser assez facilement dans les clubs, d'autant plus que maintenant, c'est vrai que la tendance, c'est plutôt d'avoir des jeux qui se jouent assez rapidement. On n'est plus sur des parties de 5, 6, 7 heures. Maintenant, on a envie de faire des parties en 1 heure ou 2. Je pense que Pillage fait partie de ces règles qui peuvent se jouer en 1 heure ou 2, comme des parties en 5 heures. J'en ai déjà fait, des parties de 5 heures de Pillage. Quand on fait des grosses armées, ça peut vite prendre du temps, et du coup, ça complexifie aussi le jeu, forcément. Donc la version actuelle fonctionne très bien, ça va être une belle version, j'espère. Et du coup, maintenant, il faut pouvoir la vendre, la commercialiser, puisque un bouquin, forcément, ce sont des coûts d'impression. Et moi, j'ai pas de budget pour avancer ces coûts d'impression. C'est pour ça que la campagne de financement participatif, elle va exister, simplement pour pouvoir avoir suffisamment de précommandes du livre pour permettre d'assurer d'avoir les revenus suffisants pour lancer l'impression de ces bouquins-là. Donc pour l'instant, dans les calculs qu'on a fait, on a environ besoin d'avoir 100 précommandes pour pouvoir lancer les impressions.
c'est pas gagné. Pour moi, sans précommande, ça me paraît vraiment un chiffre assez incroyable à faire, même si je sais que, par exemple, là, sur le site internet de Pillage, je peux voir combien il y a de téléchargements actuels sur les règles gratuites. On est à peu près à 2000 téléchargements. Donc c'est vrai que ça fait pas mal, 2000 téléchargements, mais le pourcentage de personnes qui seront capables d'acheter le livre, est-ce qu'il est vraiment, est-ce que c'est un ratio qui est faisable? Ben voilà, pour obtenir 100 précommandes, va falloir aller les chercher, donc je sais absolument pas si la campagne sera une réussite ou pas. En tout cas, sachez que si la campagne n'est pas une réussite, eh bien je pourrais pas imprimer le livre à grande échelle, et je pourrais pas proposer des tarifs intéressants. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Là actuellement, j'étais parti pour bloquer le prix du livre à 35 €. Malheureusement, j'ai refait un devis et le prix du papier a énormément augmenté. Donc on est plus maintenant sur un tarif du livre à 40 €. 40 € pour 130 pages couleur, avec une couverture rigide, avec un pelliculage mat anti-rayures pour pas que le bouquin se détériore, avec un signet intérieur aussi pour pouvoir marquer les pages. Donc j'avais envie de faire quand même un livre de qualité, mais voilà, ça a un coût. Donc on est sur un livre d'à peu près 40 €, enfin non, de 40 € en fait. Et du coup, il faut 100 précommandes de 40 € pour pouvoir lancer l'impression de ce minimum de 100 livres en fait. Voilà. Si je fais des quantités moins, et ben forcément le prix du livre va augmenter, et du coup là on passe à 45 €, 50, 55 € le livre, et là pour moi on est vraiment sur des tarifs beaucoup trop excessifs en fait, donc il faut qu'on reste raisonnable aussi à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un bon compromis, mais maintenant effectivement il faut aller trouver les 100 précommandes. Donc on verra comment ça se passe, on en reparlera au moment où je vais lancer le financement, on fera un petit peu le topo de tout ça, mais voilà vers quoi je me dirige en tout cas en ce moment. Par rapport au prix du livre et par rapport à la quantité de précommandes qu'on va devoir obtenir pour pouvoir lancer l'impression. Voilà. Maintenant, à propos du financement lui-même, eh bien, je pense qu'il reste encore 1 mois ou 2 mois avant de le lancer définitivement et d'avoir la campagne qui se lance. J'ai contacté Vaevictis dans l'espoir peut-être qu'il parle du projet, mais j'ai pas eu de réponse. Je sais pas vraiment sur quel canot aller pour parler du projet, pour parler du financement, pour justement obtenir ces 100 précommandes. Je sais pas trop. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. N'hésitez pas évidemment à parler du projet autour de vous, parce que en fait c'est ça qui va compter en fait pour obtenir ces 100 précommandes, c'est d'en parler dans vos clubs, d'en parler autour de vous, et puis comme ça de réussir à faire du bouche à oreille, et puis d'obtenir ces 100 précommandes qui permettront de lancer l'impression et d'avoir un livre de règles qui se diffuse aussi dans les clubs et d'avoir une version papier de ce projet. Voilà, j'espère qu'on y arrivera. C'est pas, encore une fois, c'est pas gagné, mais j'ai quand même de l'espoir, sinon je ferai pas le bouquin. Donc voilà. Donc si vous voulez d'ores et déjà être tenu informé du lancement du financement participatif, vous pouvez vous connecter sur Ulule, sur le projet Pillage. Alors je vais mettre le lien dans la description. En fait, tout simplement, vous avez une page Ulule avec un petit encart pour mettre votre adresse mail. Et puis, une fois que vous l'avez rentré, tout simplement, vous serez informé par mail du lancement de la campagne. Donc, merci à toutes celles et ceux qui feront l'effort de mettre votre email, parce que moi, ça va me permettre de juger un petit peu de comment va se passer la campagne. Si j'ai 3 personnes qui ont mis leur mail, je me dis que ça va être un petit peu compliqué, mais si j'ai 10, 15, 20 personnes, je me dis que la centaine de précommandes est peut-être atteignable. Donc pour moi, c'est un bon moyen de juger, donc n'hésitez pas à aller mettre votre email pour vous tenir informé de la campagne. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous. J'ai lancé déjà plusieurs réseaux sociaux liés à Pillage spécifiquement et pas à Noodle Wargames. Donc pour Pillage, tout simplement, il y a une page Facebook dédiée juste au jeu, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de ma chaîne YouTube, mais on parlera que du jeu pour que les joueurs puissent partager leurs photos de figurines, leurs parties, peut-être expliquer les règles entre eux s'ils n'ont pas compris certains points, communiquer avec moi aussi sur certains points de règles qui sont obscurs, sur organiser des tournois, organiser des parties près de chez vous, organiser des parties d'initiation, tout ça. Donc j'ai une page Facebook dédiée, donc pareil, vous avez le lien dans la description.
Et puis, il y a un serveur Discord. Discord, c'est vachement bien. C'est une sorte de messagerie instantanée par salon. Et du coup, on va pouvoir avoir un salon, par exemple, rapport de bataille, où les gens vont pouvoir publier leurs photos de rapport de bataille. Un salon dédié aux photos de vos armées. Un salon dédié aux règles de jeu. Un salon dédié, pourquoi pas, à la discussion sur n'importe quel sujet, pour pouvoir discuter entre vous. Un salon pour pouvoir se retrouver entre joueurs. Tout ça, tout ça. Donc pareil, le lien est dans la description pour le Discord de Pillage. Il a déjà été ouvert en fait pour les bêta-testeurs, puisque c'est là-dessus qu'ils sont venus faire leur retour et discuter entre eux. Mais maintenant il est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à le rejoindre aussi, et puis à partager vos photos de figurines, et puis à faire vivre ce Discord pour justement essayer de faire croître une communauté autour de Pillage. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui pratiquent la règle de jeu. Voilà, je sais que la règle se diffuse parce qu'elle est à 2000 téléchargements en France, hein. Donc c'est quand même pas mal. Et je sais que les gens qui ont téléchargé la règle la dispatchent aussi autour d'eux sans venir à nouveau télécharger la règle, c'est-à-dire qu'ils donnent le PDF à droite à gauche. Donc on est à plus de 2000 personnes qui ont la règle de jeu actuellement, donc je sais qu'elle fonctionne un petit peu en France cette règle, donc voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à dire qu'il y a un financement participatif pour obtenir le bouquin, parce que c'est ce qui va permettre au financement de réussir, et à la règle de jeu de voir le jour en version physique. Voilà. Par rapport à la campagne de financement en elle-même, au début je ne savais pas si je devais faire par précommande, c'est-à-dire faire un financement avec une quantité à atteindre, c'est la solution que j'ai choisie, hein, puisqu'il faudra 100 exemplaires pour réussir la campagne, ou un montant, c'est-à-dire un montant chiffré, quoi. Mais pour moi le montant chiffré c'était pas intéressant, notamment par rapport aux récompenses que je vais offrir. Il valait mieux plutôt faire par quantité, parce que ça me donne plus de visibilité sur le nombre d'exemplaires vraiment que je vais devoir imprimer, voilà, tout simplement. Donc on a sur ces quantités, en fait on a différentes récompenses avec différents montants. La récompense de base, ça va être évidemment le livre seul, voilà, un livre, tout ce qu'il y a de plus normal, de 130 pages. Et puis ensuite, on va avoir des récompenses un peu plus élevées. J'ai réussi à obtenir un partenariat avec Victrix pour avoir le droit de vendre leurs figurines. Et par conséquent, je vais faire en sorte de faire des packs avec des figurines Victrix et les livres de règles pour pouvoir avoir en fait un espèce de kit où on va avoir de quoi faire 2 bandes vikings et jouer directement avec le livre et les figurines associées, avec un tarif, j'espère, assez privilégié par rapport aux figurines de ce qu'on peut voir actuellement dans le commerce. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vais faire des packs beaucoup plus évolués avec des décors, et des décors que j'aurais fait moi-même. Donc vous voyez tous les décors que vous voyez sur mes vidéos, les maisons, les murets, les champs, etc. Eh bien il y aura des packs spécifiques, alors en quantité limitée forcément, parce que moi je vais pas pouvoir créer des centaines de maisons, mais en tout cas il y aura certains packs avec des prix plus élevés, mais qui contiendront en fait absolument tout ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire que vous aurez le livre de règles, vous aurez les figurines et vous aurez les décors. Il n'y aura plus qu'à poser tout ça sur une table de jeu, sur un tapis, et ça sera terminé. Vous aurez un kit en fait pour jouer directement avec absolument tout ce qu'il faut. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc pour l'instant je suis encore dans les calculs des coûts, etc., du montant, parce que il faut aussi que les fourchettes soient intéressantes pour vous, et que moi je sois pas dans le négatif au moment où je dois produire les choses. Parce que évidemment, si ça coûte plus cher que ce que ça rapporte, pour moi c'est une opération, je vais devoir mettre de l'argent de ma poche, et c'est pas forcément le but, quoi. Voilà. Donc tout ça, ce sont des calculs à faire, et c'est en fait finalement ce qui reste à faire. Donc je pense que j'en ai pour encore 1 mois à peu près pour faire tout ça, et ensuite on pourra lancer la campagne à proprement parler, et ça va être cool. Évidemment, il va falloir faire vivre cette campagne, et par conséquent, il va falloir que je fasse des photos, que je m'organise un petit peu pour que durant les 30 jours de la campagne, vous ayez un petit peu d'actualité, que je vous partage certaines choses. Il va falloir que je tourne une vidéo de présentation pour la page, donc j'aimerais bien, j'ai quelques idées en tête déjà, mais tout ça, ça va demander du temps aussi, donc c'est pour ça que le financement,
la page de financement va pas être lancée tout de suite parce qu'il me reste toutes ces choses-là à faire et que ça prend énormément de temps quand on est tout seul à bosser sur un projet comme ça. Je vous raconte pas comment c'est chronophage. Donc en plus, bah, évidemment, il y a tout le reste, hein. Il y a le travail, il y a les enfants qui sont souvent malades en ce moment en plus, etc. Donc voilà, tout ça prend énormément de temps et donc par conséquent, ben, je suis désolé que ça puisse pas sortir au mois de mars, mais j'espère au mois d'avril, et si ce n'est pas au mois d'avril, ça sera au mois de mai, mais ça sera avant l'été, ça c'est certain, j'en suis persuadé, c'est sûr et certain. Donc tenez-vous au courant de ça, allez mettre votre mail sur la page Ulule, le lien est dans la description, je vous le rappelle, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. La réussite de cette campagne, de cette future campagne, elle dépend plus que de vous finalement, parce que moi je n'ai pas trop de moyens à ma disposition pour faire parler du projet, je peux pas faire des pubs sur les sites spécialisés, je peux rien faire à part compter sur le bouche à oreille, donc voilà, écoutez, on a fait le tour on a fait le point sur Pillage, on a fait le tour de l'actualité là-dessus. On va en reparler prochainement dans les futures vidéos parce que j'ai des tutos en tête qu'il faut que je fasse. J'aimerais bien faire un nouveau rapport de bataille avec ma compagne aussi. Donc on va reparler de Pillage avant le financement, ça c'est sûr. Mais voilà, tenez-vous au courant et puis voilà, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo assez vite j'espère. Et puis voilà, tchou!